One thing in a one. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 21 mai 2025, cet épisode, le numéro 2512, s'intitule « Avec Pauline au cœur de la bistronomie, déjeuner chez Coda ». N'hésitez pas, si vous voulez recevoir les photos, le texte exact, des notes culturelles et d'autres petites choses très intéressantes pour progresser en français, à vous abonner au transcript avec notes sur onethinginafrenchday.com. La semaine dernière, Pauline et moi nous sommes retrouvés pour un déjeuner entre copines. J'avais très envie d'aller découvrir la cuisine de chez Coda, un petit restaurant derrière l'église de la Trinité à Paris, tenu par deux jeunes chefs, Pauline et Vincent Dacosta. Le restaurant est ce qu'on appelle bistronomique. Nous allons vous parler de la signification de ce mot valise. Bonjour Pauline. Bonjour Laetitia. Alors, nous sommes toutes les deux à Paris. C'est l'après-midi, il fait super beau. On est derrière l'église de la Trinité, donc pas très loin de la gare Saint-Lazare, et nous venons de déjeuner ensemble. Est-ce que tu as passé un bon moment chez Coda ? J'ai passé un excellent moment. C'était pas très grand, donc un peu intime. J'étais avec toi et on s'était régalé. Alors, pour présenter aux auditeurs ce qu'est Coda, c'est un restaurant typique de ce qu'on peut appeler la bistronomie. Et bistronomie, c'est un mot qui est un mélange de bistrot et de gastronomie. Et c'est un mot qui est apparu dans les années 2000. Et on va peut-être expliquer un peu aux auditeurs que, en fait, les bistrots auparavant, c'était vraiment typique des restaurants de quartier. D'ailleurs, là où on était, c'était un restaurant de quartier. Et puis, les jeunes chefs se sont un peu emparés de ces établissements qui étaient désuets pour faire une cuisine un peu créative, personnelle, inventive, militante. C'est souvent, comme ce midi, des restaurants qui travaillent en direct avec des producteurs. Et puis, le bistrot, c'est donc un restaurant typiquement français, parisien, qui se place avant le bouillon, si on peut dire une hiérarchie, et après la brasserie. Et au-dessus de la brasserie, il y a le grand restaurant et le restaurant de Palace. Est-ce que tu peux nous dire, Pauline, ce que tu as mangé ce midi donc chez Coda ? Alors, il y avait plusieurs propositions. Nous, on a pris entrée-plat. En entrée, j'ai pris un gazpacho de fenouil. Donc, c'était froid, c'était donc frais. Très agréable avec ce temps, ce soleil au printemps. Le serveur est venu nous servir. Moi, mon entrée, donc il avait dans un petit récipient avec un bec verseur le gazpacho qu'il a versé dans un bol. Et dans ce bol, il y avait déjà une petite labneh. C'est un fromage frais, émulsionné, c'était quand même assez léger, et un mélange d'herbes. Et donc il a versé sur ce fromage et j'ai pu manger. C'était bien relevé, il y avait de l'ail, beaucoup d'herbes et le goût du fenouil, c'était délicieux. Et ensuite, en plat, j'ai pris du butternut rôti accompagné de sa polenta et un accompagnement qui s'appelle vierge. Et donc c'est un mélange d'oignons nouveaux, de petites herbes et d'échalotes. Voilà. Et c'était délicieux. Est-ce que c'est une adresse que tu recommanderais ? Oui, je recommande parce que c'est assez intime, comme je te disais tout à l'heure. Et surtout, c'est raffiné. On voit qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a de la créativité, de la recherche. Et en même temps, ça semble accessible. Je ne parle pas financièrement. Je parle, on va manger un plat qui est très joliment présenté, qui est recherché en termes de goût et très fin. Et pourtant, c'est pas, on n'a pas peur d'y aller, on n'a pas peur de poser des questions et c'est accessible, quoi. Oui. Ouais. Et c'est vrai qu'une des caractéristiques aussi de la bistronomie, c'est la cuisine ouverte. Et toi, tu étais orientée vers la cuisine, tu les as vus travailler. Alors déjà, tu as les odeurs. Ouais.
Et en plus, tu as l'image avec les odeurs et le son. Et effectivement, j'ai vu ils étaient deux, il me semble que c'est un couple. Et j'ai vu la jeune femme qui était à la fin du repas en train de préparer un dessert que je n'ai pas goûté mais qui m'a donné très envie. Et avant ça, je l'ai vue pendant que je mangeais mon entrée en train de manipuler le butternut. Et ça donne forcément envie puisque c'est ce que j'allais prendre après. Donc j'étais curieuse, c'était chouette de voir en direct. Bon, je te remercie Pauline. Moi aussi, j'ai passé un excellent moment avec toi. Je te remercie de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci à toi, j'espère à très vite. Oui, à très bientôt. Au revoir Pauline. Au revoir Laetitia. Et oui, un grand merci Pauline. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un avis sur cet épisode de podcast directement sur votre application ou bien en laissant un commentaire sur YouTube ou un petit message Instagram. À bientôt, au revoir. In a French day.